C'est sur le terrain de basketball situé dans l'enceinte de la congrégation des Sœurs Salésiennes de Don Bosco dans la cité de Lasny au Vendo que nous avons surpris en plein entraînement le club de basket de cette cité, coaché par l'ancien sociétaire d'Ondela, Walker Anguillet. Vous nous trouvez là en pleine séance d'entraînement technique aujourd'hui, concernant le dribble et le tir. Aujourd'hui on a fait du dribble avec 2 ballons pour la dextérité. Nous avons travaillé ensuite le tir, le geste, bien entendu, jumelé avec le tir, avec le dribble. Et là maintenant nous allons passer à une séquence de match, voilà, pour que les joueurs appliquent plus ou moins ce qu'on vient de faire durant les exercices. Donc situation de match. Pour les joueurs, les entraînements se passent plutôt bien. Les entraînements se déroulent comme vous voyez, c'est intéressant, c'est physique, beaucoup plus de technique. Aujourd'hui on a travaillé sur le dribble, on a appris comment dribbler, le maniement de la balle, les gestes entre les crossovers, entre les jambes, dans le dos, un peu et tout. Et là on va essayer un peu de tester tout ça sur le terrain. Aujourd'hui, je trouve les entraînements assez intéressants vu que nous avons de nouvelles balles. Donc chacun de joueur a sa balle. Ça nous permet de nous entraîner plus rapidement et voilà, vu qu'on a seulement 2 heures d'entraînement par jour. Après une bonne séance d'entraînement technique, place à un 5 contre 5 pour clore en beauté ses trainings sous le regard contrôleur du fondateur du club. SNI Basketball met un accent particulier sur la formation des jeunes d'Ovando depuis sa création en 2007. Champion de l'Estuaire de 2e division en 2009 et promu en première division, il passe 2 ans sans compétition par manque de championnat de la Ligue de l'Estuaire. De retour dans la compétition en catégorie junior en 2012, il est consacré en 2013. Malgré la bonne volonté des dirigeants, le club rencontre certaines difficultés. Nous sommes suivis par certains résultats, mais nous avons également certains problèmes, donc certaines difficultés dans la réalisation de ce que nous voulons faire pour les jeunes de Vendo. Nous sommes confrontés aux problèmes de terrain, parce que nous n'avons pas de terrain. Là, ce sont les sœurs salésiennes qui nous aident de temps en temps pour avoir leur terrain. Nous avons le projet de faire une petite école de basket pour Vendo. Et pour cela, il nous faut un terrain à temps plein. Donc nous lançons un appel, comme d'habitude, nous avons déjà vu la mairesse de Vendo, nous lançons un appel pour qu'elle puisse réaliser le projet du terrain qui doit être fait au niveau de la SNI, mais elle ne peut pas le faire si elle n'est pas accompagnée par les autorités de la Société nationale immobilière qui est la SNI. Vivement que le message soit bien reçu afin que ce club évolue dans de meilleures conditions. Respectivement 6e et 8e au terme de la 11e journée, le CF Mounana était face à l'Union sportive de Bitam au stade Augustin Monidan de Siban pour le dernier match de la 12e journée du National Foot. Une rencontre âprement disputée entre les 2 équipes qui s'est terminée sur un score de parité 0 but partout. Un résultat satisfaisant pour le coach de l'USP. Il faut dire qu'on avait en face de nous une belle équipe de Mounana qui nous a causé beaucoup de problèmes. Mais c'est ça, aujourd'hui on a donné le maximum. Je repars satisfait de la prestation de mon équipe. Pour Lionel Sokoya, le résultat est négatif quand bien même il pense que ce match est le meilleur de Mounana disputé depuis le début de la saison. Déception, parce qu'après notre revers à Port-Gentil, on était dans l'obligation de remporter ce match, de ramener les 3 points. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Surtout la maladresse et dans le dernier geste et la dernière passe où on doit se mettre à l'abri en première période, où on a 2 occasions franches qu'on ne marque pas. Après, en deuxième mi-temps, on va dire que les 2 équipes ont fait jeu égal, avec des occasions un petit peu de part et d'autre. Et je pense que c'est un de nos meilleurs matchs au niveau footballistique, au niveau collectif, depuis le début de la saison. Ce match nul vient clore la 12e journée du National Foot et permet surtout à l'Union sportive de Bitam d'occuper la 7e place au classement avec 15 points, juste derrière son adversaire du jour, CF Mounana, 6e avec 16 points. Désormais organisé une fois par année, le séminaire martial qui pour sa première édition s'est tenu au lycée Paul Idjeje Goju sous le thème de la cohésion martiale a vu la participation de plusieurs clubs de full contact et de kickboxing. Objectif : vulgariser, sinon faire la promotion du full contact et du kickboxing. Et pour permettre aussi à tous les jeunes de pouvoir se réunir autour de plusieurs entraîneurs. Parce que souvent, les jeunes se réunissent chacun d'entre eux dans sa salle avec son entraîneur. Or là, vous allez constater que pratiquement, nous avons tous les entraîneurs de Libreville qui sont là.
qui, chacun d'entre eux, à tour de rôle, donne une technique, permet éventuellement de pouvoir mieux coordonner le travail qui est fait. Pour les organisateurs, ce séminaire annonce un nouveau départ. Cohésion martiale parce que, éventuellement, nous sommes d'abord des êtres humains. Et par le passé, nous avons eu des incompréhensions, notamment dans notre discipline. Donc, éventuellement, aujourd'hui, c'est pour laver un peu, pour faire un pas vers le nettoyage de tout ce qui s'est fait dans le temps. Voilà pourquoi j'ai accepté de parrainer cet événement, afin que tous les sportifs, les kickers et les fouleurs du Gabon puissent encore dialoguer comme par le passé au temps de Bouda Cardo. Le rendez-vous est donc donné en 2015 pour la 2e édition.